On va parler politique ce matin avec notre invité. Après une année de silence ou de recul, Joseph Lambert a fait naître la surprise en annonçant son élection comme président du Gancor. Il est avec nous ce matin et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Président Lambert, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à tous téléspectateurs, téléspectatrices, radio, auditeurs, auditrices également de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour nous recevoir. D'abord, qu'est-ce qui expliquait silence à côté observé? C'était un recul stratégique que le ou d'aptendre deuxième lundi de janvier 2021 pour paraître ça passé? D'abord, il faut que je dise que l'année 2021, c'était une année pour moi très spéciale. Une année importante dans la vie, moi, et une année importante tout dans la vie politique, moi, plus particulièrement. Dans la vie, moi, parce que j'ai un ensemble de projets en cours, donc, ferme agricole, la porte, lancer dans la production nationale, on a fait cabrit, on a fait cochon, on a fait poisson, on a fait poule, on a fait miel, etc. C'était l'occasion pour nous, en tant qu'agronome, pour mettre ça au chita, pour mettre au campé, et puis pour moi, si je me décapotais en plus, dans la carence qui gagne en termes de produits agricoles, et faire en sorte qu'au niveau du sud-est, nous sommes capables de casser le prix par rapport au volume de production que nous faisons. C'est ainsi que je senti que petit à petit, senti que l'impact là est mon vivre. Vie politique, et c'est justement sans invitation à matin un peu particulièrement, oui, pour un recul stratégique pour mieux rebondir, pour essayer de comprendre, pour essayer de mieux cerner la réalité. Un pays où l'injustice, sous toute forme, a grandi. Un pays où l'industrie kidnapping a fait rage. Un pays où, depuis déjà 2008, m'a été attiré l'attention sur la question kidnapping. J'ai été bien sûr le premier, après le kidnapping du sénateur Richer, dans un discours que j'ai fait le 1er janvier Gonaïve, j'ai répété le mot ça que par la suite, un pile monde répété. Phrase ça. Les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. Mais ça date de 2008. Maintenant, nous avons 12 ans. On n'a pas su prendre mesures que tu dois prendre. Yo ignoré ça que moi-même j'ai ouais depuis déjà une décennie. Et résultat, je dis, le kidnapping en Haïti s'est converti en industrie. Maintenant, sénateur, après une année de réflexion, Jean-Gilles Lan, pour mieux rebondir, quelle est la motivation réelle du sénateur Joseph Lambert? De le retourner, de mieux rebondir, à quelle fin? Haïti, c'est dénominateur commun nous toutes. Pas de plus bon côté que le monde vivre que Haïti. Vous songez à un certain moment, après l'élection de Michel Martelly et la défaite de Jules Célestin, l'ambassade américaine a pris plaisir pour couper visa tout un ensemble de leaders politiques proches de la plateforme Unité. Et puis, je t'ai posé une question, ça, ici, même. Je t'ai dit, je coupé visa et autres, etc. Je me dis, mon cher, puis bon côté pour moi, pas ta couper visa, moi. C'est pas couper visa, moi. Puis gros mal comme mon dégât fait, c'est couper visa, moi, il en dans le pays. Pour continuer à manger l'âme,
manger canticlouse, comme on dit, al bain dans la rivière, monter bassin bleu, al Fort Roger, continuer à aller dans toute plaine, descendre Bénin, Côte de Fer, Berlance, etc. Et c'est même bagarre pour tout le pays. Dans la plaine du Nord, dans la Quille du Nord, dans tout le plateau central, là, bon côté Rony Célestin, bon côté Willow, tout le monde va aller, bon côté François Denius, dans NIP. Alors voilà, je dis, je crois que si Haïti c'est dénominateur commun dans tout, personne ne va arrêter insensible à ça. Nous avons un Sénat qui est censé dans une période d'hibernation pendant 1 an. Parce que nous avons un leadership dans le niveau Sénat qui n'a pas manifesté et qui n'a pas comblé attente, bien sûr, des honorables sénateurs. Bon, peut-être nous allons retourner sur ça, nous allons retourner sur le point ça, justement, là, mais est-ce que motivation, c'est remembrer le Sénat? Je ne dirais même pas remembrer. Son plaidoirie pour ressusciter le Sénat. Oui, mais quel Sénat, sénateur? Quel Sénat? Écoutez, le Sénat, de par sa constitution dit et écrit, il fonctionnait en permanence. Même à un sénateur. Mais au pouvoir limité, sénateur. Ah, très bien, bien sûr. C'est justement ça, nous avons demandé quelle est donc la capacité du grand corps aujourd'hui avec 10 sénateurs, capacité de quorum, capacité de légiférer, capacité de prendre certaines décisions importantes pouvant engager le pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire, sénateur? On peut prendre des décisions importantes. Telles que? Aujourd'hui, regardez bien. Nous avons dans ce pays 11 élus légitimes. Il y a le président de la République qui est un élu national légitime. Et il y a les 10 sénateurs restants qui sont aussi des élus légitimes venant des différents départements du pays. Et l'on prend 3 pouvoirs, ça, l'exécutif, le législatif, même limité, même réduit, le judiciaire, eh bien, ils sont incarnés et ils sont capables d'exercer la souveraineté nationale. Je voulais dire, en clair, comment comprendre que par le fait que nous connaissons que tu as gagné un tweet que le président te prend, côté l'idée de constater, renvoie 2/3 Sénat. Nous allons comprendre que le président voulait 2/3 Sénat aller de manière peu orthodoxe. Oui, mais qu'il n'est pas le premier. Oued Prival l'avait fait aussi, en disant avoir constaté la caducité du Parlement. Eh bien, c'est la logique du temps électoral avec le temps constitutionnel. Est-ce que le président est mesuré comme ça par rapport à son temps constitutionnel? Et c'est là le débat. Oui. Autour du 7 février. Non, mais je dis, certainement que nous allons retourner sous lui. Je dis, on dit c'est le débat, mais avant-hier, on dit c'était un faux débat. Non, écoutez. Entre 7 février 2021 et 7 février 2022. C'est la nuance qu'il faut voir. Non, à une réponse. À une réponse où le journaliste m'a demandé, moi, pour me parler de 7 février 2022, 7 février 2021. Je trouvais le trop simpliste pour me d'abord une réponse comme ça. Pour me dire, ah non, 7 février 2022. Ou bien, oh non, 7 février 2021. Je vais vous dire une chose, Wendell. 7 février 2021, 7 février 2022. C'est pénible, oui, pour pays à réduire là. Très pénible. Qu'on débat cap consacré ou cap fait sur l'échéance du mandat présidentiel. C'est pour montrer que nous avons une démocratie qui est défaillante. C'est
Moi-même, je voulais ça on l'autre gens, moi-même. 7 février 2022, pourquoi faire? 7 février 2021, pourquoi faire? Je dis, moi préoccupé pour me connaître. Moi-même, personnellement, Wendell, ça que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous sommes capables de faire pour le pays. Ça. Et c'est ça qui fait que l'idée que moi-même véhiculé, c'est de voir comment, pour clore ce débat, et pour nous clore le débat, ça, le Sénat va prendre l'initiative, et comme de fait, il commence à prendre l'initiative pour lancer ce grand dialogue national. Ce grand dialogue national, je ne veux dire, ouais, j'ai un pays, ça est là, bon chaos annoncé. Est-ce que Joseph Lambert, alors, j'ai toujours entendu qu'après l'animal politique, mais bon, même pas l'animal politique, mais je suis capable de dire, Joseph Lambert, sénateur de la République, en sa qualité d'homme politique, est en mesure de désamorcer cette bombe. Est-ce que vous croyez en vous, vous êtes capable, c'est un, donc ça c'est à titre personnel, on répond. Deuxièmement, est-ce que le Sénat de la République, on va me retourner avec question encore, est-ce que le Sénat, avec ses 10 membres, capable, par contre, mener le pays en côté souhaité en tant que président ou même? Bien content qu'on dise ça. Content de ça. Le Sénat. Non, en fait, c'est le Sénat. Vous reconnaîtrez le Sénat à travers ses représentations. Mais il existe, sénateur. Il existe, non, même à une quantité réduite. Même à un sénateur. Oui, mais le Sénat reste et demeure. Vous n'aurez pas la capacité, par exemple, vous n'avez pas la capacité d'interpeller un Premier ministre et même de voter des lois. Vous ne pouvez pas vous réunir en Assemblée nationale, sénateur. Il n'y a pas de Chambre des députés et vous êtes réduit à 10 sénateurs. Certainement. Certainement, avec 10 sénateurs. En retournant à la première question, de vos là. Et la première question, c'était, est-ce que Joseph Lambert peut avoir... Oui, est-ce que vous croyez que Joseph Lambert est capable de lancer un dialogue qui est capable de mettre de l'eau dans du vin, parce que quand même c'est l'opposition qui a annoncé ce chaos devant renverser. Je ne pas gagner pour mettre de l'eau dans du vin opposition. Tout le monde pas gagner. Ou bien tout convaincre le président à s'asseoir avec l'opposition. Justement, je n'ai pas non plus à convaincre le président. C'est s'il voulait. C'est s'il voulait. Mais comment on peut le faire? Parce qu'aujourd'hui, nous avons Haïti. C'est Haïti qui doit être au cœur des débats. Et c'est Haïti qui doit être au cœur de nos préoccupations. La question n'est pas satisfaire l'opposition ou déranger le président ou vice-versa. La question est de voir, comment on peut réinstaurer l'ordre démocratique dans ce pays qui a été rompu, restaurer l'ordre démocratique dans ce pays qui a été rompu depuis le 13 ou 12 janvier 2020. Pourquoi? Parce que, en fait... Alors madame dit pourquoi? Madame dit comment plutôt? Bon. Comment restaurer? L'ordre démocratique a été rompu au 2e lundi de janvier 2020 avec un tweet du président de la République qui renvoie automatiquement 2/3 du Sénat. Aujourd'hui, nous voilà avec, bien sûr, un président de la République qui n'a ni un conseil de banque légitime ratifié par le Sénat, ni un conseil de BNC légitime ratifié par le Sénat, ni un directeur général légitime ratifié par le Sénat. Nous sommes tous en de facto, en de fait, illégitimes. Nous avons un président maintenant qui ne fait que prendre des décrets par-ci, par-là, et même, le président n'a pas même choisi, consulter les 10 sénateurs pour pouvoir au moins donner une certaine tête de légitimité à ces initiatives. Même l'on n'a pas entré dans 5,50 ans, on doit peut-être que le gagné en l'absence, bien sûr, d'un parlement fonctionnel. Mais le président aurait pu se montrer beaucoup plus intelligent et faire de telle sorte que l'y impliquer des sénateurs
restant, non, même à titre consultatif. Voilà qu'aujourd'hui, le président Outrouvel prend une initiative pour lui qui ça, pour changer la Constitution, et pas même changer la Constitution seulement, non? Pour instaurer à travers cette Constitution un autre système politique. Écoutez, nous avons un système politique semi-présidentiel, semi-parlementaire. Aujourd'hui, avec ce projet de nouvelle Constitution, nous avons un système politique présidentiel. Et dans ce système politique présidentiel, un président et un vice-président, une chambre de députés et un Sénat absent. Et le président, le 5 janvier 2021, a pris un décret. Et dans le décret, ça, le président n'a visé aucun article de la Constitution. Ce que la Constitution a fonctionné là, ça signifie que bon malaise. Si le président n'a pas visé un seul article de la Constitution pour inviter le peuple à un référendum sur une nouvelle Constitution, bon malaise. Et si bon malaise, la meilleure façon peut-être de faire est d'initier un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale, de façon à faire secteur ça approprier projet ça que le gagnant qui est bon. D'ailleurs, si vous me demandez, est-ce que je suis pour cette nouvelle constitution, une nouvelle constitution, je vous répondrai tout de suite oui. Dans le fond, oui. Mais dans la forme, non. Dans la forme, non, pourquoi? Parce que le président lui-même seul pas gagné toute légitimité nécessaire pour prendre 5 nègres pour le mettre dans la chambre et puis pour le dire bon mon constitution et puis pour consulter le peuple là pendant qu'il y a encore 10 sénateurs présents en bas. Mais comme les 10 sénateurs, le Sénat ou bien le Parlement se trouvent handicapés, ce qui fait que automatiquement aussi l'exécutif dans son fonctionnement est handicapé. Et par conséquent, incapable de prendre des initiatives tout seul, il n'y a qu'une chose à faire. Convoquer le dialogue national. Très bien. On n'a pas arrivé à convoquer le dialogue là. Maintenant, 7 février 2021, 7 février 2022. Qui ça, sénateur Lambert, pensez lui-même? Est-ce que le président Jovenel Moïse doit aller dans 2 ou 3 semaines? Ou bien est-ce qu'il doit rester jusqu'en 2022? Sénateur. Laissez-moi vous dire. Tweet que le président est prêt pour voir les sénateurs aller. Tu qu'à mettre dans pénible obligation pour aller le 7 février 2021. Tweet. Ça veut dire qui ça? Jeudi, 7 février 2021, comme je disais tout à l'heure, 7 février 2022, c'est pour quoi faire? Un pays dans l'état que lié journée jeudi. Non, mais est-ce que ou même au pour y aller en 2021? Mais écoutez, Wendell, 2021, 2022, tant comme tu as dit tout à l'heure, c'est pour quoi faire? Pourquoi faire? Je ne veux dire, vous imaginez un président du Sénat qui lui-même appelant son dialogue et puis qui depuis Kounyan capabilité, on dialogue entre qui ça? Entre les forces politiques en présence, l'exécutif en présence. Wendell, vous pensez qu'aujourd'hui, à moi-même, pour t'amender, mon point de vue, Joseph Lambert a une position personnelle. Comment vous partager avec nous là? Comment pour me partager? On ne peut pas ensemble avec vous quand vous voulez jouer au l'arbitre. Bon, pourquoi je me dis nous ça? Mais comment? C'est maintenant que. Ah, mais je vais vous faire l'annonce. Donc c'est l'annonce aujourd'hui. Ah, mais je vais vous faire l'annonce parce que. Entre les acteurs en présence. Il faut lancer ce dialogue national pour parvenir à un accord politique, lequel accord politique a déterminé qui concession qu'a fait à gauche, qui concession qu'a fait à droite. Le Sénat veut être, surtout Wendell, le trait d'union entre la gauche et la droite pour créer ce juste équilibre nécessaire au bon fonctionnement du pays, nécessaire à la stabilité nationale, nécessaire au progrès tant rêvé par les Haïtiens. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Il y a un monde qui a dit que le projet de l'homme du Sud-Est est ambitieux. Lorsque nous entendons qu'il y a un pile appel au dialogue qu'on a placé déjà, d'un côté, il y a un qui dit qu'il y a autant de la main, de l'autre, il y a un qui dit que pas chita avec le président. Est-ce que c'est l'appel au dialogue, lui concerné à la fois
l'opposition active et radicale, ou l'opposition en général, et le président Jovenel Moïse. Est-ce que vous pensez que c'est Mounsa ou pas le mettre, ou pas l'encourager Chita pour dialoguer? Le problème, surtout avant tout, est politique. Il faut mettre les politiques en face. Il faut permettre aux politiques de discuter. Quels outils ou gouvernement qui fait déjà, au nom du Sénat de la République, vous pensez que le président Jovenel Moïse a d'accord, et des hommes de l'opposition, dont un André Michel, un Chilel Louis d'Or, et qui n'a jamais entendu de cette oreille cette histoire de Chita avec Jovenel Moïse. Est-ce que vous pensez que vous avez cette capacité, sénateur? Mais écoutez, Chilel Louis d'Or, André Michel et consorts, etc., et nos amis de Dirpod, etc., plusieurs autres monde encore, il y a même le combat, il y a toujours dit, même toute la journée. Je dis, faut que pour ces massacres, la saline faite. Et moi aussi, je suis pour. Faut que nous réévaluions le système électoral là, parce que ce conseil électoral n'est pas un conseil électoral légitime, parce que non assermenté, et ça qui enlevé le droit de juges électoraux. Mais c'est évident. Mais on peut toujours arriver à un accord, un compromis, un consensus autour de cette question. Cette histoire de l'amendement de la Constitution. Mais écoutez, le président est pour l'amendement tête baissée, tant comme Dakadio adelante, et puis je crois que moi, personnellement, que avec le fond, je suis tout à fait d'accord, mais avec la forme, bon, il faut traiter... Il faut revoir la forme. Il faut revoir la forme, tout ça, etc. Là, il faut se mettre ensemble pour voir ça. Tant que, je vais toujours parler autour de... Le président doit partir le 7 février 2021. Et que de l'autre côté aussi, il y a notre groupe qui dit non, le président doit rester jusqu'au 7 février 2022. Ben, il faut concilier les deux positions. Et pour concilier les deux positions, il faut un intermédiaire. Et l'intermédiaire doit être crédible, l'intermédiaire doit être partial. Et par conséquent, si je dis maintenant... Impartial, on a dit. Impartial. L'intermédiaire doit être impartial, l'intermédiaire doit être neutre. Et moi, ce que je veux surtout prôner, c'est le juste équilibre, c'est mettre ensemble, c'est le vivre ensemble. Et je le dis, du train où ça va, s'il y a Haïti comme dénominateur commun, s'il y a Haïti au centre de nos préoccupations, de part et d'autre, moi j'ai l'habitude de parler à ces amis de l'opposition dure, j'ai l'habitude de parler aussi aux amis de l'opposition modérée, et je vois aussi la tendance et pas qu'à ignorer la position de l'exécutif et des partis alliés du président de la République et autres, etc. Mais nous autres au Sénat, nous devons avoir une position de responsable, une position d'homme d'État. Il faut un nouveau leadership, et c'est ce nouveau leadership que je vais inviter. Vos collègues. Tout le monde, toutes les tendances, et ceci sans exclusion ni exclusive. Merci, sénateur. N'apprenti posant et puis n'aptourner après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président du Sénat de la République, l'agronome Joseph Lambert. A tout de suite, après la pause.